Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors aujourd'hui, une tactique du jour tirée de la partie jouée en Hongrie en 1977 entre les dénommés Galles et avec les Noirs Ardikzé. Le trait est au noir, donc comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo pour chercher de votre côté et ensuite comparer votre solution avec celle que Laurent va nous dévoiler dans les moindres détails. On va essayer. Donc avant de tout dévoiler dans les moindres détails, essayons déjà de comprendre la photo de cette position. Les pions sont face à face, HGF et CEB face à HGF et CEB. Donc on pourrait penser que c'est une partie relativement tranquille, et ça l'a sans doute été. Mais c'est plutôt au niveau du positionnement des pièces que la différence va pouvoir se faire. Ce que l'on note, c'est que notre adversaire a un cavalier en G3 qui n'est pas des plus actifs. Il est notamment dominé par le pion G6 ou encore par la tour E5. Le fou C2 a pour mission d'attaquer le cavalier D3 dont on va parler bientôt, mais mis à part ça, il n'est pas très actif. Et la tour B1 n'a pour autre mission que de défendre la première et défendre le pion B2. Seule la tour D1 finalement chez les blancs est à peu près active en étant sur une colonne ouverte, mais elle se sent un petit peu abandonnée par ses camarades. Chez les noirs en revanche, il y a une coordination bien meilleure, avec notamment plus d'espace. Alors bien entendu, on peut annoncer que cet espace est procuré par le pion B4 et le pion C5 qui sont assez avancés dans le camp adverse au niveau de l'aile dame, mais on va aussi parler des tours sur E5 et D4 qui contrôlent deux colonnes intéressantes, et surtout du cavalier D3 et du fou G7 qui font notamment converger leurs forces vers le pion ici sur B2. Donc de manière générale, les noirs semblent plus actifs, mieux coordonnés, et il y a cette faiblesse en B2 qui peut nous intéresser. On pourrait également parler du pion C4 qui est attaqué pour l'instant, même si on comprend bien que on ne peut pas encore le prendre dans la mesure où, attention, le cavalier D3 est attaqué, il y a une menace immédiate. Alors, dans cette situation, comment réagir? On pourrait se contenter, on va dire, d'enlever le cavalier qui est attaqué, de jouer cavalier F4 et de conserver la nature de notre avantage, mais le fait que toutes nos pièces soient déjà bien placées nous incite à penser que c'est peut-être le moment de chercher une tactique, peut-être pas finale, mais en tout cas de passer à l'action, puisque, voilà, encore une fois, toutes nos pièces sont déjà bien placées. Alors le coup tactique que l'on a envie de regarder, et qui va s'avérer tout à fait correct, c'est le coup cavalier prend B2. Alors pourquoi est-ce qu'on regarde ce coup-là? Tout simplement parce que c'est une prise, on cherche les coups les plus directs, on vous le dit à longueur de vidéo sur notre chaîne, on regarde les échecs, les prises et les menaces. Donc cavalier prend B2 nous tend les bras, et en plus on a le fou G7 qui va nous soutenir. D'autre part, ça va permettre aussi à la tour D4 de voir son action libérée, ça va faire une sorte d'attaque à la découverte, et comme on va le constater, ça va pouvoir porter ses fruits. Alors Romu, après cavalier prend B2, quel est le premier coup que tu analyserais pour les blancs? Quand on me fait un cadeau, le premier réflexe c'est de l'accepter. Donc, quand le sacrifice quand les noirs sacrifient le cavalier, bien sûr, le premier variante qu'il faut regarder, c'est bien sûr tour prend B2. Donc, sur tour prend B2, quel est l'inconvénient de jouer un coup comme tour prend B2? C'est que la première rangée est moins protégée maintenant, et les deux tours ne sont plus connectés, ils ne se protègent plus. Et donc les noirs peuvent immédiatement exploiter cela, puisque évidemment la tour en B2 maintenant est dans le viseur du fou G7. Donc on va nettoyer un peu la diagonale pour que justement le fou G7 puisse directement attaquer la tour B2 en jouant donc tour prend D1, fou prend D1 et tour E1, échec, qui attaque non seulement le roi, le fou, mais également la tour en B2 avec le fou G7. Et là les blancs perdent à peu près toute la maison. Tout à fait. Donc ce premier coup, évidemment, quand on calcule un sacrifice, on commence toujours par regarder ce qui se passe en cas d'acceptation. Les blancs doivent quand même réagir, parce qu'on vient de leur prendre un pion, on attaque la tour sur D1, et on attaque aussi le pion sur C4.
Donc ils ne peuvent pas se permettre de dire bon, c'est pas bien grave, je continue la partie comme si de rien n'était et j'enlève ma tour. Après cavalier prend C4, les carottes seraient cuites. Donc vraiment la seule solution pour les blancs est d'échanger sur D4. Et après pion prend D4, il faut bien qu'on récupère la tour. On va se poser quelques questions parce que désormais c'est un pion qui obstrue la diagonale du fou G7 et on pourrait penser que les noirs se sont trompés, qu'ils ont oublié cet échange intermédiaire sur D4. Alors, avant de regarder tour prend B2, qui s'est donc joué dans la partie, Romu, qu'est-ce que tu penserais d'un coup comme fou E4, qui aurait pour objectif de boucher la colonne de cette tour, dont on a déjà dit qu'elle visait la première rangée, et qui garderait sous contrôle le cavalier, le pion B4, et ainsi de suite. Oui, là maintenant, le cavalier est attaqué, et si on faisait un coup comme cavalier prend C4, bien sûr, les blancs pourraient s'en sortir, notamment avec tour prend B4, et éliminer un des pions dangereux des noirs, et bon, ça irait menace tour B8 peut-être, le cavalier, bon, bref, les blancs sortiraient un peu la tête de l'eau. Donc là, il s'agit de conserver un peu les atouts que l'on a acquis grâce au coup cavalier prend B2, à savoir, l'idée étant de faire rayonner un peu plus le fou G7 et ainsi de garder ce cavalier sur B2 qui est quand même un poison pour les blancs, puisque en B2, ce cavalier contrôle pas mal de cases, mais permet aussi l'avancée du pion D et en même temps empêche la tour B1, comme je viens de le dire, de prendre le pion B4. Donc ce cavalier en B2 est relativement bien placé. Donc l'idée est tout bêtement d'ouvrir la diagonale du fou G7 en jouant le coup D3, de façon par rayon X à défendre donc ce cavalier B2. Et si maintenant justement les blancs prennent le cavalier, alors on fait tour prend E4, cavalier prend E4 et fou prend B2. Alors certains pourraient se dire oui, mais on a gagné qu'un pion, donc tout ça pour gagner un pion. Oui, mais c'est un gros pion, puisque on a quand même un pion en D3 qui est relativement menaçant, le pion en B4 est également très dangereux, et le fou est parfaitement placé pour soutenir l'avancée de ses pions, et par exemple avec un coup qui risque d'arriver très vite comme fou C3, on permettrait non seulement au pion d'avancer, mais également on empêcherait le roi blanc de venir sur la case E1, de se rapprocher des pions. Donc cette finale, elle ne va pas gagner en 3 coups, ça c'est certain, mais il est assez facile de se convaincre que c'est complètement gagnant pour les noirs avec un peu de patience. On peut imaginer avancer les pions sur l'aile roi pour déstabiliser notamment le cavalier E4, monter le roi aussi, roi G7, roi F6, roi E5, pourquoi pas roi D4 si on peut. Et en améliorant notre position tranquillement, on va gagner assez facilement à cette position. Mais ça va prendre un peu de temps. Oui, c'est ça. Le tout, c'est d'être patient. Hein. C'est ce que tu viens de nous dire. Il ne faut pas espérer gagner ce genre de parties très rapidement. Et au contraire, même, il faut les savourer parce qu'elles sont finalement pas si fréquentes dans la pratique. Ok. Donc, on comprend bien que les blancs sont quasi contraints d'agir. De toute façon, sur un coup un petit peu passif, de toute façon, il y aura le coup D3. C'est l'un des intérêts de ce coup cavalier prend B2. Et donc ça nous amène à regarder ce qui se passe après tour prend B2, qui peut sembler plus intéressant désormais avec notamment le pion D4 qui obstrue cette fameuse diagonale dont on parle depuis le début de la vidéo. Donc bien entendu, les blancs continuent par le coup tour E1, qui permet de faire échec et donc de gagner un tempo pour libérer cette fameuse diagonale. Et ici, deux possibilités pour les blancs. Le coup le plus naturel et qui d'ailleurs a été joué dans la partie, c'est le coup roi H2. Mais si on était tenté par cavalier F1, les noirs continueraient par D3, ça ne surprendra personne, on libère la diagonale pour ce fou, on attaque aussi le fou sur C2, et après un coup comme tour B1, ici on aurait la première occurrence de l'idée principale finalement de cette tactique, c'est que les noirs sacrifieraient leur tour, et après n'importe laquelle des reprises pour les blancs, on va imaginer celle-ci par exemple avec le roi, on prendrait sur C2, et bien que les blancs aient une qualité d'avance, ils sont totalement perdus, tout simplement parce que le critère principal de cette position, c'est la présence des pions passés liés extrêmement avancés pour les noirs, et qui vont faire la différence. Par exemple, après tour C1, B3, personne n'est en mesure
d'empêcher la promotion d'un des pions noirs. Alors c'est un petit peu ce qui s'est passé dans la partie. Après roi H2. Roi H2, pion D3, c'est toujours la même attaque à la découverte. On attaque la tour et on attaque le fou C2. Les blancs ont tenté tour B1 qui semble être une défense absolument parfaite. On utilise la tour qui a été attaquée pour contre-attaquer, et si les blancs bêtement échangeaient leur tour, après fou prend, les noirs auraient tout simplement une pièce de moins, et leur tactique aurait été totalement réfutée. Cependant, le joueur avec les noirs avait tout vu, et il avait anticipé ici dès prend C2, on retrouve le même thème, tour prend E1, quasiment obligatoire, et après B3, bien que les blancs aient cette fois-ci une tour d'avance et non plus une qualité, eh bien ils sont totalement impuissants face à ces deux pions qui, même sans le support du fou, de toute façon vont finir par se transformer en dame, tout simplement. Très jolie fin avec la force des pions passés liés. Donc, qui compense même une tour entière. Donc ça, c'est quelque chose aussi à retenir en pratique. On dit que deux pions liés sur la troisième rangée ou la sixième, selon si on a les blancs ou les noirs, sont plus forts qu'une tour. On en a l'illustration parfaite avec cette position. Donc, merci Laurent pour nous avoir présenté brillamment cette tactique. Merci. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à la commenter, à nous faire vos retours, c'est toujours utile pour nous. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication. Au revoir. Au revoir, à bientôt.